C'est avec comme fond musical l'Aude à la joie, l'hymne européen, que le président français a marqué sa réélection. Pour l'Union européenne, le succès d'Emmanuel Macron face à la candidate d'extrême droite est un soulagement. Ce succès écarte la perspective d'une paralysie au sein du projet commun. Mais face à la guerre en Ukraine et à ses conséquences, c'est avant tout la gestion de ces crises qui va dicter l'agenda politique du chef de l'État. La priorité, c'est l'urgence de la guerre en Ukraine, de ses conséquences économiques, les questions d'Europe de la défense, comment juguler l'inflation, comment sortir du pétrole et du gaz russe, la question des sanctions aussi sur la Russie, et puis il y a certains chantiers à faire avancer, notamment la question du mécanisme carbone aux frontières pour la transition climatique. Mais le succès d'Emmanuel Macron ne doit pas masquer la défiance exprimée par les électeurs de Marine Le Pen envers le projet européen. Avec 41% des voix, ce vote pour l'extrême droite marque la nouvelle fracture dans le monde politique. Le grand débat en France, après avoir été un débat droite-gauche, est un débat ouverture-fermeture, optimiste-pessimiste, bénéficiaire de la mondialisation ou victime de la mondialisation. Après la France, les populistes ont connu un autre revers en Europe. Le Premier ministre slovène Janez Janša a perdu les élections législatives face au candidat libéral. Cette défaite isole un peu plus le Premier ministre hongrois Viktor Orban, qui défend un programme illibéral face à l'UE. Le résultat slovène était en fait tout aussi intéressant et important que le résultat français, car le Premier ministre Janez Janša, une figure semblable à Viktor Orban, a été battu de manière très nette et quelque peu inattendue. Et c'est au moins la troisième grande défaite des populistes, des leaders de droite en Europe au cours des 6 derniers mois, y compris celle de Boyko Borisov en Bulgarie et de M. Babiš en République tchèque. Si l'Union peut se féliciter de ces derniers résultats, les institutions européennes vont devoir apporter des réponses innovantes si elles veulent convaincre à long terme les électeurs et refouler les discours populistes.